Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel une nouvelle interview politique. Face à Louis Boyard, la journaliste Apolline de Malherbe a une seule question en tête et elle ne va pas le lâcher. La question de Louis Boyard, parce que vous n'y avez pas répondu. Le fait que l'ayatollah Khomeini, c'est-à-dire le juge suprême religieux de l'Iran, vous prenne en modèle, comment vous le vivez? 50. Très bien. Bon, ça va. Mais ça n'a... Vraiment, je vais pas répondre à votre question, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, je vous ai donné l'exemple. Viktor Orban, lui, il soutient la politique. Mais moi, je vous montre que votre raisonnement... Le guide suprême religieux de la République islamique d'Iran. Je vous montre que votre raisonnement est totalement absurde. C'est pas faux. Parce qu'il y a un type de l'autre côté du monde qui a fait un tweet, alors dans ce cas, ça disqualifie tout le mouvement français. Oh, c'est pas un type. Ah oui, c'est un dirigeant pour lequel je n'ai aucune sympathie, je vous rassure. J'imagine bien, c'est pourquoi moi, en tout cas, si j'étais soutenu par l'ayatollah Khomeini, ça me mettrait mal à l'aise, au minimum. Ah non, mais attendez, vous vous rendez compte? Non, vous non. Non, mais attendez, mais je vais vous dire, aujourd'hui, on se retrouve à avoir, parce qu'il y a quand même la France... 834 personnes ont été exécutées en Iran l'an dernier. Mais la journaliste insiste, et encore. La technique est connue. Répétez la même question jusqu'à ce que l'invité craque. La pression monte. Et je le condamne. Ce qui se passe actuellement en Iran, particulièrement le combat pour les droits des femmes en Iran, c'est un grand combat. Mais aujourd'hui, la France et plus généralement l'Europe, les États-Unis, se retrouvent dans une telle contradiction quand on se prétend être des pays démocratiques, des pays des droits de l'homme, et qu'on soutient ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien. Ça permet à des gens comme ceux-là, des gens qui sont dégoûtants dans ce qu'ils font dans leur pays, de jeter l'opprobre sur nous. Et quand je vous disais qu'ils nous mettent, quand je vous dis que nos gouvernements nous mettent la honte... Vous ne voyez pas une contradiction? De retour sur notre plateau pour cette soirée spéciale où nous allons essayer de comprendre ensemble les résultats de cette élection législative avec, je le rappelle, une très très nette victoire du Front français. Et finalement, ça craque. Poussé à bout, Louis Boyard explose et refuse de continuer ce qu'il considère comme un interrogatoire policier. Dans le fait que le combat pour la liberté que vous voulez soutenir soit soutenu par un homme comme l'ayatollah Khomeini. Non mais écoutez, là, moi je suis pas en garde à vue, d'accord? C'est la 4e fois que vous me posez la question. Viktor Orban... Il est méchant, monsieur Brochant, il est méchant, monsieur Brochant. Viktor Orban, il soutient le gouvernement israélien. Vous ne faites pas le parallèle. Vous ne faites pas le parallèle. En fait, qu'est-ce que vous cherchez à me faire dire? Et d'ailleurs, en fait, je suis venu ici pour parler de ma présidente de groupe qui se retrouve convoquée pour quelque chose qu'elle n'a pas commis. Vous êtes venu ici pour répondre à mes questions. Et moi, on m'a pas posé de questions, donc je poserai les questions que j'ai envie. Bah ouais, et moi j'ai envie de vous parler de ce qui se passe à Gaza aussi. Mais vous en parlerez sans aucun... Et boum! Fin du run pour aujourd'hui. Si ce clash vous a plu, il y en a plein d'autres sur la chaîne. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche pour continuer le spectacle. Et surtout, le plus important, abonnez-vous pour recevoir votre dose quotidienne d'adrénaline politique. C'était la Loupe Politique. À demain!